Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Linda. Alors on va parler de la place des femmes dans le secteur du voyage. Il y a beaucoup de femmes dans ce secteur, mais en fait un nombre relativement conservateur accède à des postes d'encadrement, à des postes de direction. Il y a un contre-exemple quand même, c'est Valérie Bonnel qui vient de prendre la présidente des EDV. C'est un signal fort, un signal encourageant, mais néanmoins, sur le fond, comment aider les femmes à briser ce fameux plafond de verre en termes de carrière, Nathalie? Alors d'abord, effectivement, l'exemple de Valérie Bonnel est exceptionnel. Il va même au-delà du genre, c'est-à-dire qu'on a félicité et récompensé pour accéder à un poste suprême une compétence. Et aujourd'hui, le plafond de verre, c'est celui qu'on se fixe aussi, mais c'est aussi la façon dont on va accompagner au sein de l'Association des femmes du tourisme, mais à plein d'autres occasions finalement dans notre comportement personnel, comment on va aider à faire reconnaître cette compétence. Cette compétence, elle est là, le vivier est là. Il y a 80% des femmes constituent l'industrie du tourisme, seulement 15% à des postes à responsabilité. Peut-être qu'il y a des compétences et des postes à responsabilité qui sont moins visibles que d'autres et qu'on met moins en scène. D'accord, donc les femmes sont moins visibles. Sont moins visibles, probablement. D'accord. Laurence? Alors pour rebondir par rapport à Nathalie, en effet, je pense que ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de posture. Et clairement, toutes les femmes ont les compétences pour pouvoir tenir un poste à responsabilité et à évoluer. Mais déjà, faut pas douter. Et Valérie est un exemple et je trouve qu'il y a plein d'autres patronnes qui sont des femmes. Elles sont sans doute pas assez visibles. Et merci en fait de l'arrivée de Valérie, ça va nous aider. Moi, quand je suis arrivée, il y a 1 an et demi, on m'a dit « Ah là là, vous êtes la première femme à la tête d'IFTM Top Resa ». On m'a fait énormément de remarques sur le fait que je sois une femme. En 25 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me faisait des remarques comme celle-ci. Jusqu'à présent, on me félicitait d'une évolution, mais on n'a jamais fait des remarques sur mon genre. Et ça, c'est une première. Donc, l'arrivée de Valérie, l'arrivée de Nathalie, je pense qu'il y a des choses l'arrivée de certaines personnes devrait faire évoluer. Pour moi, c'est une question de posture. Oui, et donc devenir inspirant finalement. Et devenir, pour toutes les évidemment, femmes qui rejoignent le secteur, exactement, notamment les nouvelles générations. Absolument. Exactement. Donc ça veut dire que l'évolution de carrière, elle est possible avec beaucoup de mais travail, complètement, beaucoup de compétences, beaucoup d'acharnement, mais c'est tout à fait possible. Et surtout, c'est qu'il ne faut pas en douter. Jamais. Il faut avoir confiance. Exactement. Sur les conférences de l'IFTM, nous avons des femmes, mais là aussi, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Est-ce que c'est la norme sur les salons finalement? Alors, c'est vrai que sur les salons de RX Global, on n'a que des salons plutôt reconnus mondialement. C'est difficile d'avoir une parité. La règle sur tous nos salons, c'est d'avoir une parité. On essaye, mais on a vraiment des difficultés. De moins en moins, mais on a encore des difficultés. Je reviens, c'est la première question que tu nous as posée, c'est la volonté d'être visible et la posture. Je pense qu'on aura des femmes plus facilement à partir du moment où on change le comportement et l'état d'esprit. Ça doit changer dans la tête d'une femme et on trouvera plus facilement des femmes sur scène. Et là, alors sur IFTM, on a essayé d'avoir plus de femmes en tant qu'intervenants et ça, j'en suis ravie. Et notamment sur la conférence NDC, c'est mieux, mais ça n'est pas encore ça, on n'est pas encore à la parité. D'accord, on est sur un bon chemin, mais on n'est pas encore à la parité. Les femmes du tourisme, c'est aujourd'hui 150 membres. Que mettez-vous en place concrètement pour aider justement les femmes dans leur évolution de carrière? Est-ce qu'il y a des aides particulières, peut-être entre membres ou à l'égard de professionnels qui ne seraient pas membres de l'association? Alors c'est 150 femmes, mais c'est surtout 27 métiers. Donc ça veut dire que c'est une association qui recueille une pluralité de compétences, de connaissances, de métiers qui couvrent pratiquement tout ce qui se fait dans notre industrie. Aujourd'hui, la baseline ou la promesse de notre association, c'est aussi la solidarité et c'est aussi la transmission. Aujourd'hui, moi, je travaillais justement sur une conférence sur le mentorat qui permettait d'ouvrir les portes de notre association à toutes sortes de femmes, ou pas d'ailleurs, parce que finalement le sujet peut être beaucoup plus ouvert que ça, qui ont besoin d'être accompagnés par cette expérience que nous avons. Sans opposer non plus le côté « je suis le sachant et tu es l'apprenant », il n'y a plus le maître et l'élève, il y a celui qui a envie de transmettre quelque chose. Et je considère en plus que ce besoin de transmission
couvre à peu près à tous les âges. À tous les âges, on peut avoir besoin d'un accompagnement particulier. Et Femmes du tourisme pourraient s'inscrire dans cela. Aujourd'hui, les critères d'éligibilité pour y rentrer est d'être chef d'entreprise ou d'avoir un poste à haute responsabilité. Et pourtant, ce pont nécessaire avec la nouvelle génération, parce que c'est cette nouvelle génération qui fera, j'espère à terme, que cette association n'existe plus, n'ait plus besoin d'exister, puisqu'il n'y aura plus besoin d'opposer les genres, il y a besoin juste de valoriser des compétences. C'est de se dire en tous les cas qu'on aura joué un rôle clé pour accompagner ces jeunes femmes qui ont envie de progresser et de grandir dans notre industrie. Parce que les nouvelles générations n'ont pas le même regard pour vous? Absolument pas. Non. Enfin, si tu me permets, pardon. Je vais prendre un exemple très personnel. Ma fille de 14 ans considère que quand je lui ai parlé de cette élection en femmes du tourisme, n'a pas compris pourquoi des femmes devaient se battre pour justifier qu'elles étaient qualifiées ou qu'elles méritaient un poste à responsabilité. Et c'était drôle parce qu'il y avait des jeunes garçons avec elles et pour eux, la question de genre ne se pose même pas. Si on a envie de faire un métier, si on travaille pour cela, on a accès à ce que l'on veut. Très bien. Pourvu que le travail soit au rendez-vous. Laurence, les mots de la fin? Ah mais c'est exactement ça. Et si on attire aussi des femmes qui sortent de l'univers du voyage, aller chercher des jeunes diplômés dans des grandes écoles, et là on aura encore plus cette non-raison de parler d'hommes ou de femmes. Les nouvelles générations ne se posent pas ces questions. C'est même pas homme-femme, c'est non-genre. Oui. Regardez sur les réseaux sociaux, carrément on ne dit pas elle, lui, on change la terminologie. C'est l'inclusivité. C'est l'inclusivité, l'inclusion. Donc j'espère vraiment que ce discours-là, on n'aura plus à le tenir d'ici quelques années. Très Clairement, bien. parce que les nouvelles générations ne pensent pas du tout comme nous. Très bien, merci On beaucoup. parlera de stratégie, on parlera comme une chef d'entreprise finalement, au même titre que n'importe quel homme. Ou alors encore mieux, on deviendra des think tanks. Voilà. Et en plus, j'ai l'intime conviction que ce n'est pas un sujet qui doit opposer les hommes et les femmes. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà. Comment on travaille mieux ensemble. On travaille d'équipe. Exactement. Très bien, merci Exactement. beaucoup. Merci Linda. Merci Merci Linda. Laurence. Merci. Merci.